Salut à tous, alors chapitre 11 du roman Génopère, comme d'habitude, vous avez la playlist qui apparaît en haut si vous avez raté quelques vidéos. Alors, on va être sur du combat, ça fait depuis le début du roman où on a que de la description, des choses comme ça, donc c'est assez technique, on observe des choses, on ne vit pas forcément beaucoup de choses très percutantes. Là, bah voilà, c'est du roman, il faut la scène d'action, comme je vous en parlais à la fin du chapitre 10, et bien du coup, est-ce que ça va être le fameux chapitre où on va voir Porter, qui est mis en avant depuis le début en action? Eh bien oui, la réponse est oui, tout à fait, on va la voir. Alors, on se retrouve au milieu de l'arène du Seigneur Trull. Donc on a bien sûr Fabius Bill, on a Porter, on a Brutus et on a le fameux premier parmi les pairs, qui sont tous au milieu de l'arène. Et puis, bien sûr, les herses se lèvent, on entend des sons gutturaux et on entend des cris, on sent la chaleur qui arrive vers eux. Donc, il y a plusieurs ouvertures et à chaque fois, de chacune de ces ouvertures, on a une construction qui arrive, construction biomécanique, l'amalgame entre les désengendrés, donc c'est les démons, puisque là, on a vraiment Fabius Bill qui dit les désengendrés et après on a les démons qui viennent. Donc voilà, c'est vraiment sa façon dont il va nommer les démons qui sont liés en fait aux machines qui apparaissent. On a cette odeur, cette souillure caractéristique du warp, mais les créatures arrivent dans une arène un peu de façon cinématographique, n'attaquent pas directement, simplement elles viennent se montrer, donc elles sont toutes horribles. C'est le seul point commun qu'elles ont, parce qu'elles sont toutes de construction complètement différentes. La seule chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont monstrueusement horribles, tout simplement. Donc Fabius, eh bien lui, tout simplement, encore une fois, je pense à toi Écureuil, c'est un petit truc mais MP, il va simplement préparer le chirurgien. Le chirurgien, c'est bien sûr l'appareillage qu'il a dans le dos, c'est un mécanisme qui est semi-autonome parce qu'il prépare des fluides, donc il y a toute une réserve en fait de produits chimiques que Bill a préparé depuis bien longtemps. Et bien ces produits chimiques sont des constituants de base et le chirurgien va les amalgamer pour créer des choses. Alors simplement, il crée une fiole avec une substance antipsycheur, donc évidemment, vu qu'il va lutter contre les engences du warp, il va avoir besoin de substances antipsychiques. D'autre côté, il va avoir des substances nécrotiques, donc c'est-à-dire quelque chose qui va détruire tout ce qui est biologique, et on imagine bien qu'on a un beau dosage entre quelque chose qui va attaquer la partie warp démoniaque et quelque chose qui va attaquer la partie biologique, voilà, tout simplement. Donc, autour de lui, eh bien, on a Porter. Alors Porter, elle commence à se mettre en éveil. Et en fait, Bill le dit, vous, mes créations, je ne veux absolument pas que vous soyez détruits et que vous fassiez le plaisir au Seigneur Trull de mourir devant ses yeux. Donc vous avez interdiction de succomber aujourd'hui. Donc elle commence à s'éveiller, donc on a une description en fait de tous les organes qu'elle peut avoir en plus. Donc elle a des muscles secondaires qu'elle peut charger, c'est-à-dire que, alors je n'ai aucune idée de comment ça marche, donc on va pas vous décrire ça, mais tout simplement ce que j'ai l'impression c'est que c'est une surcouche de muscles qu'elle peut charger, c'est-à-dire elle peut emmagasiner de l'énergie qu'elle peut libérer d'un coup, ce qui fait que non seulement on a la puissance musculaire, mais en plus on va avoir cette amplitude qui va être décuplée par l'énergie, un peu comme un ressort, un peu, vous voyez, qui va se comprimer et se détendre. Elle a aussi une capacité à élargir en fait son champ de perception et à, un peu comme la chronomancie, dilater le temps. C'est-à-dire que en faisant chauffer ses synapses, son cerveau, elle peut avoir une perception du temps qui est ralentie, c'est-à-dire que les mouvements sont plus faibles parce qu'elle a une meilleure conscience de chaque élément. Voilà. Donc elle a aussi des lames qui sont intégrées en fait à ses bras, donc qui sont en acier de la mort trop fort, trop balèze, voilà. Elle a aussi bien sûr une capacité respiratoire qui est bien plus importante, donc elle peut charger aussi beaucoup plus en oxygène son sang. Donc voilà, on a toute une description de ces différentes compétences, comment les organes un peu se mettent ensemble. Alors je ne vais pas vous la refaire parce que c'est très dur à décrire, et puis bon, au final c'est juste un petit peu cinématographique et c'est pas non plus extrêmement important. Ensuite on a Brutus. Brutus, lui, voilà, il a simplement une grosse hache un peu massue, mi-chemin entre massue et hache, et là gutturalement il se met à crier, et puis voilà, prêt à se battre. Et puis
On a Columbari et Enas qui, lui, simplement panique et dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez droit au suicide, en fait, on va mourir à cause de vous. » Et bien, tout simplement, Fabius le regarde et dit « Mais tu m'as menti, en fait. Ta coterie, tu disais avoir du pouvoir, mais si tu avais vraiment du pouvoir, pourquoi tu te serais agenouillé devant ce seigneur de guerre qui est assez insignifiant? Mais ce n'est pas exactement ça, c'est que nous jouons au jeu et en fait, nous avons une alliance avec ce seigneur. » Et Fabius Bill dit « Oui, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tu dois te préparer à ce qui va arriver. » Et on a Columbari et Enas qui regarde un peu la porte en fait par laquelle ils sont entrés et Fabius Bill volant-ci dit « Mais par contre, attention, je te préviens, si tu t'enfuis, tu peux oublier l'androïde, jamais tu ne le reverras. » Et Columbari dit « Mais dans ce cas, je crois que je n'ai pas le choix. » C'est cela. Fabius Bill acquiesce et dit en effet, je crois que tu n'as vraiment pas le choix. Donc il y a une sorte de bulle de matière noire qui commence à apparaître au bout des bras de Columbari et Enas et on nous décrit ça comme une sorte de bulle de pétrole ou de fluide noir qui tout d'un coup pop, explose. Et au bout de ses bras, on a simplement maintenant des armes. Donc il a un fuseur de poche et de l'autre un graviton. Donc il a ces deux armes et il se prépare justement à livrer le combat et Fabius Bill l'encourage en disant bah écoute si tu veux qu'on aille au bout de cette aventure, eh bien tout simplement tu vas devoir combattre et le faire de bonne façon. Donc ils sont tous prêts au combat et puis bah, voilà les créatures sont tout autour, hein, on imagine bien dans une arène hein, où on tourne un petit peu, où on voit toutes ces différentes créations, pourtant elles n'attaquent pas et là encore Bill fait mais ah là, tellement prévisible, il nous fait l'étalage de ces créatures afin qu'on puisse les apprécier, mais en fait c'est stupide parce que au lieu de nous achever directement par surprise, eh bien ils nous donnent tout le temps d'analyser leur structure, de trouver leurs points faibles et de nous préparer au combat, donc c'est complètement stupide, mais c'est très prévisible. Donc il lève les yeux et dit bon tu vas donner les signaux ou on doit attendre un petit peu? Et en fait, du coin de l'œil, il regarde en fait l'ouverture qui est sous le trône et qui est bien plus grande et il entend en fait qu'il y a des choses, des bruits, mais il n'a pas encore vu de créatures surgir de cet endroit et il sait que eh bien, c'est sans doute la pièce maîtresse de l'arsenal, la créature la plus dangereuse et il faut y faire attention. Donc, bien sûr, le seigneur Trull, impatient, donne un petit signe de main et les créatures commencent à rentrer en action. Et c'est le moment où il y a justement une vague warp qui surgit un peu de cette grande ouverture et on a l'apparition de cette fameuse créature. Alors, elle est très dure à imaginer, je ne vais pas vous faire d'images, alors vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'images qui existent, hein. Là je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment extrêmement difficile de trouver des images qui peuvent correspondre à ce qu'il y a dans le roman, donc bah voilà, je fais au mieux pour mettre quelque chose qui colle un petit peu à l'ambiance, mais malgré beaucoup de temps passé pour essayer quand même de trouver des choses, bah, il n'y a pas grand chose qui existe, et puis voilà, donc voilà, c'était une petite parenthèse pour dire désolé, je fais au mieux avec les images, mais bah, là c'est tout simplement impossible de alors je peux vous faire un dessin, je peux demander à ma fille de vous faire un dessin, mais je pense que ça va pas être tip top, donc voilà, on va faire avec. Donc, cette créature, faut imaginer que c'est un amalgame de corps humains qui sont mis tous ensemble, donc soit par la magie du warp, soit par une création génétique, ou soit par de la chirurgie, et qui sont tous reliés ensemble, et puis ils constituent une sorte de masse, au bout desquelles eh bien, il y a des crânes et des têtes, mais qui n'ont pas d'yeux, avec simplement des rangées de dents en acier mécanique, et qui sont là simplement comme une sorte de protection rapprochée pour pouvoir mordre en fait ce qui viendrait. Sur le dos de la créature, on a eh bien, un grand canon à plasma, donc c'est son arme principale, la seule arme de tir dont elle semble être équipée, et puis un peu à l'image d'une sorte de chimpanzé, enfin de gorille plutôt, elle a deux grands bras qui sont humains, si ce n'est leur taille démesurée bien entendu, mais qui ont cette forme plus ou moins humaine et qui sont de chaque côté. Et derrière elle, dans son dos, elle a de multiples tentacules qui battent l'air et qui sont a priori extrêmement tranchants. Voilà, donc on a le combat qui commence. Alors, je ne vais pas faire le détail de tout le combat, mais on va avoir bien sûr Columbari et Enas qui va utiliser ses fuseurs et puis son graviton. On va pas avoir trop de description de Fabius Bill, il va pas être au centre du combat. Brutus, bien sûr, se jette dans la mêlée, donnant des coups à tout ce qui peut passer à sa portée, mais on va se
focaliser bien sûr sur Porter. Alors Porter, je vous ai dit, elle a ralenti en fait sa perception du temps, donc c'est quelque chose qui est très difficile, elle le sait, et en fait elle sent en fait que tout son corps est mis à extrêmement rude épreuve et que son cerveau est en train de chauffer et que eh bien elle utilise toute une série de moyens pour essayer de refroidir son corps le plus possible afin que son cerveau ne grille pas. Elle sait aussi qu'elle sera sans doute désorientée une fois qu'elle aura rattrapé en fait le temps réel, la perception du temps réel, mais que cela en vaut la peine parce que devant elle, eh bien, elle voit que la créature commence à ralentir et commence à presque stopper son mouvement. Donc tout autour d'elle, elle ignore les autres créatures, se concentre sur la pièce maîtresse parce que Fabius Bill lui a dit « Porter, je te laisse te charger de ce gros monstre » et elle se focalise dessus. Donc elle s'inquiète malgré tout pour Fabius Bill, mais elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur et qu'elle ne doit pas décevoir son créateur et que sa mission a été donnée. Donc sa mission, c'est avant tout de détruire cette machine. Donc elle va se focaliser dessus. Donc elle étudie, elle regarde, elle voit qu'il n'y a que ce canon plasma. Malgré tout, ce canon plasma est déjà en train de se charger et elle réussit en regardant le canon et en voyant en fait les cercles de chargement, à estimer qu'il est environ chargé à 70%. Donc il est pointé vers Fabius Bill, donc elle va essayer de l'empêcher de tirer. Donc elle se projette dessus et elle voit que la créature elle-même est en train de se projeter aussi en l'air pour aller à son encontre aussi. On a les tentacules derrière qui, eh bien, si c'était à vision à vitesse réelle, en fait, serait presque invisible à l'œil nu, mais elle, en fait, elle les voit nonchalamment, en fait, onduler, un peu comme une méduse. Et malheureusement, entre cette machine et elle, eh bien, il y a deux autres créatures arachnéennes qui eh bien, veuillent l'empêcher de passer. Alors, elle commence avec un saut, et en fait, comme c'est très difficile de maintenir cet état de perception, maintenant qu'elle a son plan, elle a analysé en fait la créature, ce qui la séparait de sa cible, comment elle allait devoir lutter, donc elle repasse en mode plus ou moins normal. Donc elle saute par-dessus ces deux créatures. Alors ces créatures sont protégées par des épines, par des écailles, mais en fait elle réussit grâce à ses lames en fait à passer et à couper la colonne vertébrale des créatures. Elle voit que les créatures s'effondrent, n'étant plus capables de bouger. Et puis elle arrive devant cette créature, donc elle évite quelques mouvements de ses tentacules. Et puis elle voit que malheureusement, eh bien, il est trop tard. En fait, elle a mis trop de temps et le canon plasma est déjà en train de tirer. Donc canon plasma, vous le savez, ça tire du plasma, le quatrième état de la matière, et on nous le décrit comme une lance qui est en train de se propulser vers Fabius Bill. Alors comme elle est assez proche, eh bien en fait, elle va se retrouver brûlée plus ou moins par cette décharge de plasma. Alors heureusement pour elle, elle a la capacité d'avoir des sortes de protections qui viennent sur ses yeux et qui viennent la protéger instantanément en fait de l'éclat du plasma pour pas que sa rétine soit brûlée. Et eh bien elle essaie de se faufiler, mais la chaleur dégagée va la brûler. Et comme elle se protège en même temps, elle ne peut pas éviter un coup de la créature qui l'envoie valser un peu à terre. Donc heureusement pour elle, elle a une conscience extrême de son environnement et tout simplement elle a réussi à se rétablir et à minimiser l'impact afin qu'elle n'ait que des égratignures et quelques blessures légères plutôt que être complètement paralysée suite au choc. Donc elle se relève. Alors, elle ne voit pas où est Fabius Bill, elle ne voit pas s'il a reçu la décharge de plasma, mais en tout cas, elle sait qu'elle doit rester concentrée et laisser le plus loin possible cette inquiétude pour ne pas être elle-même mise en danger. Donc pendant ce temps-là, on voit que Columbarianas se débrouille plutôt bien en fait avec son fuseur et son graviton. Donc on entend les bruits du fuseur qui hurle et puis les déformations assez subtiles du champ de gravité quand il utilise son graviton. Mais en fait, il n'a pas l'air d'être vraiment en difficulté et il réussit à détruire de plus en plus de machines. Alors Brutus, lui, c'est plutôt un carnage, mais il est toujours en train de se battre. On entend toujours ses coups de hache, de masse. Donc bon voilà, il est toujours en état de se combattre. Par contre, on n'a aucune information sur Fabius Bill, on ne l'entend pas, on ne sait pas où il est, mais voilà. Encore une fois, on s'en inquiétera un peu plus tard. Donc si on revient sur Porter, donc elle est vraiment énervée d'être blessée parce qu'en fait pour elle a été touchée dans son orgueil. Non seulement elle n'a pas pu empêcher le tir du canon plasma, mais en plus elle s'est retrouvée blessée dans
dans son action. Donc elle dit, elle crache du sang, elle dit à cette machine, c'est la seule fois où tu verras mon sang. Donc au passage, on voit que son sang a une couleur vraiment vermillon, hein, parce qu'il est extrêmement chargé en oxygène. Donc elle s'élance à nouveau vers cette machine qui s'élance aussi. Et en fait, elle a le temps d'analyser et de voir que la machine utilise un de ses bras gigantesques pour se propulser et que le deuxième est armé pour essayer de la frapper. Et simplement, elle se met à rouler et elle attend le point, et au dernier moment elle fait un pas de côté et avec ses lames coupe le poignet qui était le point de réception, et la créature en fait du coup n'a pas le temps de changer de prise, et au final, comme elle pensait atterrir sur son bras et que son moignon en fait est coupé, clac, et bien elle s'effondre et on voit que tout son bras se fracasse et qu'elle tombe sur le côté. Porteur continue, en profite pour sauter sur la créature. Alors la créature se protège toujours avec ses tentacules, elle réussit à les parer, donc là encore une fois elle se retrouve encore un petit peu blessée, mais elle pare tous ses tentacules avec ses lames et elle passe sous le canon plasma pour éventrer la chambre de confinement. Et dans cette chambre de confinement dans laquelle est stocké le plasma avant d'être tiré, il y a déjà du plasma qui est régénéré pour le prochain tir, et cette giclée en fait vient tomber sur le dos de la créature et on entend la créature bien sûr hurler de douleur. La chaleur est telle que, encore une fois, Porter se trouve à nouveau brûlé, mais elle a réussi bien sûr à esquiver le jet de plasma, et elle est contente de voir que son attaque a porté ses fruits, que le canon plasma en tout cas n'est plus une menace. Elle va pouvoir s'occuper de la créature au corps à corps. Donc elle continue, elle donne plusieurs coups, elle essaie d'escalader en fait la créature à nouveau, et en fait il y a toutes ces bouches avec ces dents d'acier qui essaient de la mordre, mais en fait elle réussit à les décapiter, et en fait ça déstabilise un peu la créature qui oriente un peu ses tentacules sur son propre corps, et forcément c'est plus difficile pour elle d'avoir une bonne perception des choses. Et au final, dans un dernier coup d'estoc ou ce genre de mouvement, elle réussit à détruire complètement la créature qui va s'effondrer sur elle-même. Elle a réussi à passer dessous et à atteindre en fait un de ses cœurs, donc le cœur bien sûr étant détruit, tout le sang gicle et elle se retrouve sous la créature qui s'avachit, mais comme en fait elle avait aussi des membres qui étaient des sortes de pattes arachnéennes solides, et bien l'enchevêtrement en fait des pattes la protège de la masse de la créature, et du coup elle se trouve pas écrasée, mais elle a eu quand même assez de chance. Alors imagine qu'elle l'a fait exprès, mais il y a un petit doute en fait dans la façon dont c'est écrit. On peut avoir l'impression qu'elle a eu de la chance que la créature ait des pattes un peu de crustacés pour justement pouvoir la protéger de la masse de la créature. Donc on ne sait pas, est-ce qu'elle a fait exprès ou pas. Allez, on peut on peut se laisser bercer et dire qu'elle l'a fait exprès. En tout cas, la créature s'effondre, et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a la matérialisation physique du démon qui était enfermé à l'intérieur, et on sent que ce démon exulte de joie parce qu'il est libéré. Tous les démons qui sont dans ces créatures, dans ces créations cybernétiques, en fait, sont captifs. Ils ne sont pas là de leur plein gré, ils sont juste là pour apporter une énergie, une volonté destructrice à la machine, mais ils ne le font pas de bon cœur. Et en fait, le fait d'être libéré de cette machine-là, c'est une libération justement pour ce démon, et il disparaît dans un éclair noir avec l'odeur caractéristique du warp. Alors je vous lis tel que c'est décrit, sa proximité la rendit malade, ses organes psy l'élancèrent et elle ne put totalement réprimer la nausée du warp. Sa vue se troubla et elle se voûta. Elle libéra des produits chimiques dans son cerveau et augmenta son rythme cardiaque. Il lui fallut 3 secondes pour s'en remettre, et alors tout était terminé. Ça, c'est un passage important parce que on a une information sur le fait que les nouveaux hommes ont cette capacité à connaître le warp et ont des organes qui sont spécialisés pour appréhender le warp. Donc et qu'elle le ressent, et que c'était pas quelque chose d'agréable. Donc on a vraiment cette notion que les nouveaux hommes, leur but, ce n'est pas de fusionner avec le warp ou d'être avec le warp, mais c'est plutôt vraiment quelque chose qui lutte contre le warp. Et on est vraiment cohérent avec l'idée que Fabius Bill déteste les dieux du chaos et justement a créé les hommes pour lutter, ces hommes nouveaux pour lutter contre les dieux du chaos. Donc, une fois qu'elle a fini, elle se rend compte qu'autour d'elle, il n'y a quasiment plus de mouvement. Alors, elle est très contente parce qu'elle réussit à retrouver Fabius Bill. Donc, Fabius Bill, n'est pas blessé du tout. Il est en train de tourmenter encore quelques machines, mais Brutus, lui aussi, est vivant. Clumbrianas, lui, achève encore quelques créatures. Et on entend encore un dernier coup de fuseur. Et au final,
plus de bruit, toutes les créatures ont été détruites, et Fabius Bull, tout simplement, s'adresse à Trull et dit bon, bah voilà, je crois que tu voulais voir si j'étais capable de lutter, mais dis-moi, cet affront que tu me fais, cette insulte, pourquoi? Et Trull, en fait, ne répond pas, et on a toujours le seigneur, son bras droit, qui s'avance et qui dit mais tu devais t'agenouiller, tu ne respectais pas le seigneur, tu devais être puni. Et Fabius Bull dit bon, petit seigneur, est-ce que tu vas continuer, toi qui n'es pas bavard, à t'entourer de gens extrêmement bavards qui ne savent pas ce dont ils parlent, ou alors est-ce que peut-être tu vas montrer que tu es capable de t'exprimer toi-même, ou alors tu préfères entendre les piaillements des grenouilles autour de toi? Et c'est le passage, bien sûr, où le premier palefrenier s'énerve, mais bien sûr, le seigneur Trull se lève et on entend sa voix pour la première fois. Il dit bah, non, j'avais tout simplement envie de voir qui était le meilleur concepteur de choses. Tu es un créateur de choses, je suis un créateur de choses. J'avais tout simplement envie de voir qui était le meilleur, et bon, force est de constater que tu sembles être bien supérieur à ce que je peux réaliser. Alors, Fabius Bull dit mais il te fallait vraiment m'agresser pour te rendre compte de ça, mais c'est une évidence, tu n'avais vraiment aucune chance. Je suis le maître de la création génétique, tout ce que tu as pu créer ne peut valoir mes propres créations. Et en effet, on a le seigneur Trull qui acquiesce et qui dit mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de voir, et je me suis dit que de toute façon ça me fera une bonne histoire à raconter, parce que si tu étais mort, eh bien j'aurais tout simplement pu dire que j'étais celui qui avait vaincu le maître des clones, le primogéniteur. Donc voilà, ça m'aurait fait une belle histoire. Alors Fabius dit mais de toute façon tu aurais dû le savoir, tu n'as vraiment aucune chance. Et donc on a Columbarianas qui revient vers le seigneur et qui de nouveau s'agenouille et qui dit mon seigneur, vous voyez, nous avons fait la preuve du talent martial et du talent des créations de Fabius Bull, donc avez-vous pensé à ma proposition pour vous battre à mes côtés? Trull le regarde, dit mais qu'est-ce que j'ai à gagner à me battre avec toi? Et Columbari dit mais nous allons attaquer Belisarius Cawl, et Belisarius Cawl se rend sur une planète avec de fortes chances de trouver des trésors technologiques des guerres d'antan. Donc eh bien toutes ces technologies, en fait, on pourrait se la partager. Donc on a le regard du seigneur Trull qui perd cette étincelle de folie qu'il avait jusqu'à présent et qui commence à calculer les choses, et simplement il répond des gadgets technologiques? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors Fabius Bull arrive encore une fois, il dépasse premier parmi les pairs, et il dit « Je me doutais bien de ta réaction, c'est pourquoi je t'ai ramené ceci. » Et en fait, il tient le réceptacle avec des glandes progénoïdes. Il les montre au seigneur Trull et il dit « Regarde ce que je t'offre. Vois-tu la puissance que cela renferme, parce que ces glandes-là, ce ne sont pas des glandes de chapitres que tu aurais pu voler, ce ne sont pas non plus des malfaçons que tu aurais pu trouver par je ne sais quel moyen. Celles-ci, elles viennent de la première fondation des légions d'antan. C'est de l'extrêmement bonne qualité. Et on voit en fait que le visage du seigneur Trull s'éclaire, à tel point que même ses serviteurs, qui étaient jusqu'à présent restés stoïques, se rapprochent aussi et regardent en fait ce trésor biologique, et on a vraiment ce sentiment de trésor absolu. Et tout simplement Trull lui répond « Fabius, tu viens de te payer une armée. » Et voilà, fin de ce chapitre. Donc en effet, c'était le chapitre de combat, c'était le chapitre qui devait mettre en avant Porter pour qu'on voit un peu ses capacités. Et puis bon voilà, on n'a pas été déçus. Donc on a eu une explication un peu de son mode de fonctionnement. Donc on voit que c'est sur le même modèle que les Space Marines, c'est-à-dire qu'il y a toute une batterie d'organes qui apportent de la compétence, donc que ce soit musculaire, que ce soit respiratoire, de la protection, une capacité à augmenter sa perception du temps, à la ralentir en tout cas. C'est ce qu'on appelle les chronosens, c'est ce qui était assez présent chez les Nécrons. Alors chez les Nécrons, ça se faisait assez facilement. Là, eh bien, ça se fait
biologiquement. Donc c'est quand même assez incroyable d'avoir cette capacité-là. Par contre, ce n'est pas sans défaut parce que, bien sûr, ça fait extrêmement chauffer ses synapses et son corps, et elle est obligée d'évacuer la chaleur. Donc après, on nous dit qu'elle a des systèmes de refroidissement en fait qui sont incorporés dans les côtes, sur les côtés, qu'elle a des sortes de branchies qui lui permettent de respirer et qui s'ouvrent et évacuent en fait la chaleur. Donc elle a vraiment un corps taillé pour le combat et qui est bien au-delà, bien sûr, de ce qu'on peut avoir en tant que simple être humain. Et donc, on a toute la magnificence en fait de la création de Bill. Bien entendu, c'était le moment où il fallait encore une fois donner de l'importance à la création de Fabius Bill, et même avec Brutus. Brutus qui est simplement, on va dire, une création mineure, on peut le voir comme ça. Et bien même lui, en fait, a réussi à triompher de ces machines. Il y a un moment donné où, dans les débuts, évidemment, père parmi les pères dit « J'ai participé à la création de ces machines sont imbattables. Nous allons tout simplement mourir. » Et encore une fois, Fabius Bill lève les yeux au ciel et dit « Mais tu te fourvoies encore une fois. » Il y a un passage aussi assez intéressant ou quand justement Columbarianus lui dit mais c'est du suicide, et simplement Fabius lui répond écoute, si j'étais aussi peu observateur que tu le crois, ça fait bien longtemps que je serais mort, et là je peux te dire qu'il n'y a aucune chance que nous perdions ce combat. Donc ça s'est fait assez facilement pour Fabius Bill, mais voilà, donc on peut imaginer qu'il était en difficulté, mais non, voilà, ça c'est toujours un petit peu les passages dans les romans où on a besoin de mettre un niveau de compétence martiale sur les protagonistes. Voilà, là on sait à quoi s'en tenir. Alors, est-ce que du coup ça valide, vous me direz, l'aide du Seigneur? Parce que si Fabius Bill réussit simplement avec Brutus et Porter à régler le compte de toutes ces créations, quel est l'intérêt de s'allier à eux? Alors après, on peut imaginer que là, il n'a pas combattu contre des Space Marines, donc on a toujours ces fameux Space Marines qui entourent le Seigneur de guerre, donc peut-être que cette force-là aussi va avoir un impact. Bien sûr, il y a tous les vaisseaux spatiaux qui peuvent posséder, donc c'est quand même malgré tout assez intéressant. On voit encore une fois que Fabius Bill, il maîtrise tout. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là parce que là, il y a cette notion de tout est calculé, il est complètement blasé, il a tellement vécu que tout est évident, et même, on a Columbarianus qui n'est pas n'importe qui, qui est un grand prêtre du Mécanicum Noir. Même lui est assez impressionné par le Seigneur de guerre ou Belisarius Cawl, et en fait Fabius Bill lui n'a aucun respect pour lui, et d'ailleurs ça a noté que jusqu'à présent dans le roman, le seul moment où il a eu du respect pour quelqu'un, c'est justement pour Belisarius Cawl, c'est pour ça que je pensais à lui. Même Abaddon, voilà, il fait que le servir, c'est juste un client, alors que il se sent assez proche de Belisarius Cawl, surtout que on se rappelle. Là, je fais un petit peu le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais on se rappelle que Belisarius Cawl, c'est la fusion entre Belisarius Cawl et Seyden, et Ezekiel Seyden, qui était le maître de Fabius Bill. C'est Seyden en fait qui a appris l'art de la manipulation génétique à Fabius Bill. Donc au final, il sent qu'il a vraiment dépassé le maître, parce que si Fabius Bill est plus compétent dans son domaine que la fusion entre Seyden et Belisarius Cawl, c'est-à-dire à quel point il a surpassé son maître, ses maîtres. Donc voilà, donc on verra ce qui va en découler. En tout cas, voilà, on a eu cette phase de combat. Alors il en faut un petit peu dans les romans, mais honnêtement, je suis vraiment très content parce que c'est qu'au chapitre 10 où on a cette fameuse scène d'action. Il y a des romans, j'ai lu des tas de romans qui sont beaucoup plus succincts, où dès le début c'est du combat. Là on a quand même eu jusqu'à présent 9 chapitres qui mettaient en place des moments ou des séquences, des prises de vue sur l'Imperium tel qu'il est actuellement, et ça j'ai trouvé ça tout bonnement génial. Donc j'espère que la suite du bouquin va nous faire un petit peu l'impasse sur cette démonstration de force, qu'on va continuer à avoir autant de révélations qu'on en a eu jusqu'à présent, parce que je pense vraiment que c'est un des romans où il y a eu le plus de révélations, en tout cas de ce que j'ai lu, et franchement, encore une fois, je suis vraiment super content d'avoir choisi ce bouquin pour vous en faire les vidéos durant cet été, et puis j'espère que vous passez vous aussi un très bon moment. Donc voilà,
C'était le chapitre 11. Comme d'habitude, si ça vous a plu, allez, un petit pouce up, hein, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer. L'abonnement au cas où ce n'est pas fait, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, un petit coup de Tipeee, un petit coup de pourboire comme ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous rappelle que si vous soutenez sur Tipeee, en plus, vous avez les vidéos en avance. Hein. Et là, bah, normalement, celle-ci, vous l'avez vue vraiment en avance. Voilà. Merci à vous tous encore. Allez, bientôt. Salut à tous.